Alors, nous sommes jeudi, on est le 2 Heshvan, nous sommes arrivés d'Af Het de Nida. Il nous restait la dernière ligne de la page précédente, Zayn Amoud Bet, donc, dernière ligne, de tous les cas. Rappelons, hier, on avait dit, donc, Amar Rabbi Dama Shmuel, Rabbi Da, au nom de Shmuel, a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer dans 4 cas. Donc, c'était le cas de chez nous, avec Dayashata, les 4 femmes. Après, la femme qui se contractait, après, s'est arrêtée. Après, les Zavezavai qui ont fait une vérification le 1er jour et le 7e jour. Et après, enfin, le liquide, donc derrière les ustensiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils entraînent comme Toum'a. On avait dit donc, ce sont les 4 cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer. Via l'Agmara poser une question de tous les cas, c'est tout, il n'y a pas d'autres cas où c'est la halakha comme Rabbi Eliezer. Ve'aïka, pourtant, il y a une Mishnah dans laquelle Rabbi Eliezer dit, Rabbi Eliezer dit, mais la médine est taketana shetema enbo. C'était le cas de 2 frères sont mariés à 2 sœurs. Donc 2 sœurs, elles sont orphelines toutes les deux, une elle est grande, l'autre elle est petite. Le mari de la grande, il est mort, sans enfant, et sa femme doit faire yiboum. Or, le mariage de son frère avec la petite n'est pas tout à fait valable puisque c'est une petite fille. Alors, qu'est-ce qui fait le mari de la petite? Si il divorce de la petite, il ne pourra plus faire yiboum à la grande. Parce qu'on ne peut pas faire yiboum à donc, la sœur de sa propre femme. Alors Rabbi Eliezer a dit, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est une petite orpheline qui a été mariée par sa mère ou ses frères, mais la Medina Tartana Shetema Enbo, on demande à la petite de faire ce qu'on appelle mi'un. Elle dit tout simplement à son mari, je refuse, je ne veux pas rester avec toi. Et ça s'appelle comme si qu'elle n'a jamais été mariée avec lui, ça s'appelle pas un divorce. Et du coup, le monsieur qui était marié avec la petite, il va pouvoir faire yiboum avec la grande, qui est donc Minatora. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Et voilà, là aussi, Rabbi Eliezer a dit, la comme Rabbi Eliezer. Alors comment ça se fait que chez nous, Rabbi Eliezer au nom de Shmuel, il a dit, la comme Rabbi Eliezer, donc 4 cas. Voilà, il y a un 5e cas. Réponse de l'Agmara qui a, Shmuel, la Rabbi Eliezer, be'arba'a be'seder taharot. Aval b'sh'asedane mekatova. L'Agmara répond, il dit, tu as raison. Seulement Shmuel, chez nous, il a dit, la halakha comme Rabbi Eliezer dans 4 cas, c'est dans le Seder Taharot, c'est-à-dire tout ce qui concerne le 6e, on va dire, tome du Talmud, c'est tout ce qui est Taharot, comme on a vu, Nida, Zava, etc. Mais dans les autres Sdarim, c'est-à-dire dans Svarim, Nashim, Nizirim, tout ça, les autres 5 tomes du Talmud, il y a d'autres cas, mais lui, il ne parle pas de ça. Et la Gemara dit, et j'ai d'ailleurs une preuve, comme quoi, il y a un autre cas où Rabbi Eliezer aussi la halakha comme lui, qui n'est pas dans Taharot, et on l'a pas cité ici. C'est lequel? Dites-nous la Mishnah enseigne. Rabbi Eliezer Omer, Af harodeh venoten la sal, hasal misafan le halla. Nous, on sait que quand un homme il fait le volume d'une pâte définie, donc aujourd'hui on sait c'est 1,560 kg, il doit prélever le halla avec bénédiction. C'est ce qu'on appelle un cave plus un quart. Cave plus un quart. Si maintenant il fait moindre, d'accord, s'il fait moindre que le volume de cela, il n'y a pas de hayouv de faire la hala. Si maintenant quelqu'un il fait une petite pâte, il enfonce, après une petite pâte, il enfonce, et ainsi de suite, mais qu'à la fin il prend tous les pains, il les met tous dans le même panier, alors le rassemblement de tous ces pains dans le panier fait obliger à prélever la hala. Et là aussi, Rabbi Eliezer au nom de Shmuel, il dit halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Alors, il dit Shmuel, tu as raison. Donc tu vois bien que là aussi, halakha comme Rabbi Eliezer, mais on ne l'a pas cité ici, mais parce qu'il parle là-bas, c'était Ezraïm. C'est un autre cas, on ne parle pas de Taharot. Viens là, moi, dit pourquoi tu m'as amené la preuve de la hala? Et pourquoi le premier cas de la Mekstana avec le Meun, ça ne te suffit pas? Tu me dis voilà une preuve. Mais là-bas aussi, c'est une preuve. Alors la Gemara répond, il dit parce que là-bas, dans le cas du Me'un, il y a Rabbi Elazar ben Shamoua qui est aussi, il a le même avis que Rabbi Eliezer. Ditnan, d'ailleurs la Mishnah dit, Rabbi Elazar Omer, exactement comme il a dit Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Elazar, qu'on apprend à la petite de faire Me'un.
Alors l'Agma sur ce, elle lui pose une question. Elle dit, Umiqai, comment tu dis que Rabbi Elazar, il a la même chose que Rabbi Elazar? Pourtant, Veha, Aslechu Masachenanahu, voilà Damien Haddad, il est là-bas dans Yvamot. On a dit que, en fait, il parle de deux cas différents. Même si c'est donc faire donc demander à la petite de faire mi'oun, mais c'était deux cas différents, on avait besoin des deux cas. Alors tu peux pas me dire que c'est le même. Alors pourquoi tu n'as pas, enfin, quel est le mieux qu'il y a dans le cas de la hala par rapport à la ktana? Alors viens là, moi, répondre. Enfin, elle a émission de Rabbi Yehuda ben Bava qui vaté. C'est parce qu'en fait, c'est Rabbi Yehuda ben Bava qui est comme Rabbi Eliezer. Et donc, comme là-bas, il y a Rabbi Yehuda ben Bava, c'est pour ça que c'est pas une preuve. Peut-être que quand il a dit à la comme Rabbi Eliezer, c'est parce qu'il avait un soutien, comme quand il y avait Rabbi Yehuda ben Bava avec lui. Mais dans le cas où c'est Rabbi Eliezer tout seul, donc c'est pas sûr. Alors que dans la hala, il n'y a que Rabbi Eliezer tout seul. Et là, moi, nous ramène d'ailleurs. Dites-nan, c'est une Mishnah, ça. Hein? Rabbi Yehuda ben Bava a été hamisha dvarim. La Mishnah dit comme ça, Rabbi Yehuda ben Bava, il a témoigné 5 choses. C'est quoi les 5 choses? Le premier qui nous intéresse, Shemema ani letaketanot. Comme on a dit nous, on demande à la petite de faire un refus, de telle sorte que le mari il soit libéré complètement de elle, et comme si il n'était pas marié, il va pouvoir faire yiboum avec la femme de son grand frère qui est mort sans enfant. Ça, c'est un premier cas qui nous intéresse, mais en même temps, la Mishnah nous ramène là-bas les 4 autres cas que Rabbi Yehuda ben Bava il a témoigné. Nous, on sait que dans la Torah, tout est valable seulement avec 2 témoins. Il y a un seul cas où, quand une femme, son mari se disparaît, et qu'elle donc elle ne peut pas se marier tant qu'on n'a pas trouvé une preuve comme quoi il est mort, si on a un seul témoin qui témoigne qu'il est mort, elle peut se marier. Troisième cas que Rabbi Yehuda il a témoigné, une fois un coq, il a été lapidé à Yerushalayim parce qu'il a tué un bébé, et de là-bas on apprend que comme dans la Torah il y a marqué un taureau qui tue un être humain, il faut le tuer. On généralise pas seulement un taureau, n'importe quel animal ou volaille qui tue un être humain, il faut le lapider. La preuve c'est ce coq-là. Quatrième témoignage, nous on sait que dans le Mizbeach, il faut verser du vin dans les korbanot. Et là-bas, il a dit qu'un vin ne s'appelle vin que quand il a un âge minimal de 40 jours depuis qu'on l'a pressé. Avant, ça ne s'appelle pas du vin. Donc on ne peut pas amener, on appelle ça du jus de raisin si vous voulez, avant 40 jours au Mizbeach. Enfin, 5e témoignage, et sur le korban du matin, comme quoi le korban du matin on offrait jusqu'à la 4e heure, et ce sont les 5 témoignages de Rabbi Yehuda ben Bava, et la Gemara discute. Maï ketanot, pourquoi il a dit on fait refuser les petites? Ketanot au pluriel, pourquoi les petites? Alors il dit là, n'est-ce pas, Hadad de Rabbi Elazar et Had de Rabbi Eliezer. Donc tu vois bien qu'on parle bien de 2 cas. Comme on a dit tout à l'heure que Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar ben Shamoa, tous les deux, ils parlaient de 2 cas différents, même si le résultat final est le même, qu'on apprend à la petite de faire un mi'oun, un refus. Et donc tu vois bien que c'est différent. Alors là, moi dit non, là, qui t'a dit que Ketanot ça veut dire 2 cas différents? Mais Ketanot de Alma, je te dis, moi je peux te dire qu'on parle de façon générale, on fait refuser des petites filles, quoi. De façon générale, chaque petite fille qui est mariée et qui entre dans ce cas-là, on lui demande de refuser. Alors là, m'a dit, si c'est ça, Yahi, Gabi Shanamin et Nashim, Venemanashim de Alma. On m'a dit, pourquoi dans ces cas-là, tu n'as pas dit dans le cas de la femme qui a perdu son mari, tu as dit, on fait marier une femme. Tu n'as pas dit, on fait marier les femmes de façon générale. Alors pourquoi dans les femmes, tu as marqué le singulier et dans les filles, les petites, tu as marqué le pluriel? Et la donc la Mara dit, tu vois bien que si ici on parle d'une seule femme et là-bas on parle de petites filles au pluriel, donc c'est que c'est-à-dire quand Rabbi Yehuda il a parlé de petites, c'est parce qu'il y a effectivement 2 types de petites, comme on avait dit tout à l'heure, que Rabbi Eliezer il a parlé d'un cas, et Rabbi Elazar il a parlé d'un autre cas, et les 2 sont nécessaires, et on ne peut pas apporter la preuve du mi'oun, c'est pour ça qu'on a utilisé donc la preuve de la hala qu'on a rajouté tout à l'heure.
וכן אמר רבי אלעזר, הלכה כרבי אליעזר בארבעה. La Gemara ramène maintenant, elle dit, il y a Rabbi Elazar ben Pedad qui est un Amora. Il vient et dit aussi la même chose, comme Rabbi dans le nom de Shmuel, il a dit là, la Khal est comme Rabbi Elazar dans les 4 cas qu'on a cités hier. Et là aussi, la Gemara dit tous les cas, et c'est tout. Pourquoi Rabbi Elazar, il a dit là, la Khal est comme Rabbi Elazar dans 4 cas? Viatnan, pourtant, on vient de citer dans la Mishnah, Rabbi Elazar Omer, Menamdin Tartana Shetemael Bo. Et Ve'amar Rabbi Elazar, ce même Rabbi Elazar ben Pedat, il a dit Alakha que Rabbi Elazar. Lui aussi, il a dit pourquoi alors il dit Rabbi Elazar ben Pedat, qui est un Amora, pourquoi il dit Alakha comme Rabbi Elazar dans 4 cas, alors que lui, il a cité un 5e cas, lui-même, il a dit que c'est Alakha comme Rabbi Elazar. Donc il aurait dû dire 5. Vechitema. Et si tu me dis, si tu me réponds que Rabbi Elazar ben Pedad pense que la halakha comme Rabbi Elazar dans 4 cas seulement dans Taharot, comme on a dit, le Seder Taharot, donc le dernier Seder du chasse, c'est pour ça qu'il a dit le 4 seulement. Aval bishal sdare, mais dans les autres sdarim du Talmud, les 5 autres, et car il y a d'autres cas où la halakha comme Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar ne les a pas cités parce que lui ici chez nous il se concentre uniquement sur Taharot. Tu peux me répondre comme ça, donc tu n'as pas de question pourquoi il n'a cité que 4 alors que lui-même il a dit il y en a 5, parce que lui il parle que de Taharot. Alors là m'a dit Omeika, est-ce que ça existe encore un cas pareil? Il dit pourtant Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit Haveret Ve'akofer, ve'alatum, ve'aketaf. Ce sont des bessamim. Tout ça, ce sont des bessamim. Le ketaf, on le cite dans l'Ektorat, Hasori eno el asheraf hanotev me'aseh haketaf. Alors, il dit la Mishnah là-bas, yesh lahen shvi'it, velid mehen shvi'it. C'est-à-dire, on sait nous que dans la 7e année concerne les fruits, mais pas les feuilles ou les branches d'arbres. Alors la Mishnah dit que ces 4 espèces de bessamim, ils ont shvi'it, c'est-à-dire on n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit de les vendre pendant la shvi'it, velid mehen shvi'it, que si on les a vendus, l'argent aussi, la valeur de shvi'it, yeshaim be'or velid mehen be'or, donc il faut les débarrasser et à leur prix, c'est-à-dire que si toi tu as gardé un petit peu chez toi parce qu'on a le droit de les consommer, il ne reste plus dehors, il faut le mettre dehors aussi pour que les gens puissent tous en profiter comme un hefker, comme abondant. Et sur cette Mishnah, Rabbi Pedad, qui est lui, il est le fils de Rabbi Elazar ben Pedad, qui a dit que le ketaf c'est un fruit, comme on vient de le dire maintenant, puisqu'il est concerné par la 7e année. Rabbi Elazar, lui il a dit comme ça. Qui a dit ça? C'est Rabbi Elazar qui pense que le ketaf c'est un fruit. Ve'amar Rabbi Zera, Rabbi Zera il dit, il lui a dit Rabbi Pedad, Hazé, vois, de Menachom et Avor, toi et ton père, Rabbi Elazar Pedad, Kashalit ou Katfa le Alma, vous autorisez le ketaf la 7e année. Pourquoi? Il dit, Atamat, toi tu as dit, qui a dit donc que le ketaf c'est un fruit? C'est Rabbi Elazar. Et ton père il a dit la halakha est comme Rabbi Elazar dans les 4 cas. Donc ça veut dire que dans le cas de ketaf, si on dit que Rabbi Elazar a dit que la halakha est comme les 4 cas qu'on a cités nous, ça veut dire dans le cas du ketaf, les bessamim c'est là, la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar puisqu'il n'a pas dit. Donc ça veut dire que selon vous, vous ne considérez pas que le ketaf comme un fruit. Et donc, c'est comme du bois ou des branches ou autre chose. Et donc, il n'est pas concerné par la shvi'it, donc il est autorisé. Alors, le Moadim Im Eta,
Ici vraiment, comme on vient de dire maintenant, qu'on peut répondre que Rabbi Eliezer, il a parlé que dans Taharot, mais ça peut exister. Rabbi Elazar ben Pedat, il a dit la comme Rabbi Eliezer, seulement dans les Taharot, mais ça peut exister aussi dans les autres cas. Alors, pourquoi Rabbi Pedat, il n'a pas dit à Rabbi Zera? Il dit non, c'est pas vrai. Mon père, quand il a dit dans les 4, c'est seulement dans les Taharot. Mais dans les autres Sdarim, comme dans le cas des Psamim, ça pourrait être la comme Rabbi Eliezer. Alors la Gemara dit, et la Kasha, dans ces cas-là, il y a une question. Comment tu fais avec le cas du Me'oun? Pourquoi Rabbi Elazar, il a dit la comme Rabbi Eliezer seulement dans 4 cas? Aïe, la Gemara répond, Mishum Deka Rabbi Elazar Kevate. Comme on a dit tout à l'heure. Parce que dans le cas du Me'oun, Rabbi Elazar ben Shamoua, qui est un Tanna, il pense comme Rabbi Eliezer. Comme on a vu nous d'ailleurs, Ditnaï, Rabbi Elazar Omer, donc Rabbi Elazar le Tanna, il dit, mais l'amdin tartana shetem einbo. Donc il pense exactement la même chose comme Rabbi Eliezer. Viens là, m'a dit au Meqa, comment tu dis qu'il pense la même chose? Pourtant, on a dit tout à l'heure, Veha, Asroche, Maslachenane Oled Aben Hadadi. On a bien dit que dans la Maseret Yevamot là-bas, on a montré que Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer parlent de deux choses différentes, même si on arrive au final au même résultat, comme quoi on refaisait une petite, mais c'est deux cas différents. Et là, l'Agman répondit, tu sais quoi, mais comme on a dit tout à l'heure, parce que dans le cas du Me'oun, Rabbi Yehuda ben Bava, il pense comme lui. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar, donc Ben Pedat, celui-là, il a dit la comme Rabbi Elazar seulement dans les 4, mais pas dans le cas du Me'oun. Parce que là-bas, comme il y a Rabbi Yehuda ben Bava qui pense comme lui, c'est peut-être pour ça que la halakha est comme lui, mais c'est pas forcément comme Rabbi Elazar. C'est pour ça qu'il n'a pas cité. Et de nouveau, la Gemara dit, tous les cas, il n'y a pas un autre cas où la halakha est comme Rabbi Elazar selon Rabbi Elazar ben Pedat. Pourtant, la Gemara dit, il y a une Mishnah qui dit, on parle ici de la Havdalah Motzei Shabbat dans l'Amida. Quand nous on fait un Tahonantanu, dans ce Arvit de sortie de Shabbat, Rabbi Akiva lui dit, il faut que ce soit une bracha, 4e bracha indépendamment. Nous, on l'inclut dans Atahonen. On dit Atahonen Atahonantanu, Rabbi Akiva dit non. Après Aïla Kadosh, tu fais Atahonantanu. Après tu continues à Tahonet, c'est autre chose. Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer lui dit non, à Tahonatanu, il faut le dire dans la Hoda, après Moudim là-bas, dans Moudim. Et voilà ici justement, Rabbi Elazar ben Pedat, il dit halakha que Rabbi Eliezer. Voilà un cas où Rabbi Elazar dit alors pourquoi tu ne l'as pas cité? Pourquoi ici tu as dit il n'y a que 4 cas seulement? Amar Rabbi Abba, il vient Rabbi Abba, il répond, il dit non. Là-bas, pourquoi Rabbi Elazar il n'a pas cité ce cas? Parce que Yahoudi Amar Mishmad ben Hanina ben Gamliel. Parce que là-bas il a parlé au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel. C'est pas Rabbi Elazar tout seul. Donc là aussi il y a un autre Tanna avec lui. Et ramène la probablement des Tanya. Rabbi Akiva dit, donc Rabbi Akiva dit que la Tahonatan, il faut la faire une bénédiction indépendante. Et Rabbi Hanina ben Gamliel tu vois Rabbi Hanina il est comme Rabbi Eliezer. Il dit aussi il faut le dire dans Maudit. Alors la Gemara s'étonne, dit comment tu dis que Rabbi Eliezer, il a dit au nom de Rabbi Hanina, alors que Rabbi Eliezer, il est plus âgé que Rabbi Hanina. Il ne peut pas dire une halakha au nom de quelqu'un plus jeune que lui. Et là, c'est pour ça que nous, elle rectifie. Elle dit non, mais je me dis, parce que Rabbi Hanina, il pense comme lui. C'est pas, il a dit au nom de Rabbi Hanina. Il ne peut pas dire au nom de Rabbi Hanina parce qu'il est plus âgé. Et donc, il pense comme lui. Donc, comme ils sont deux, alors on ne peut pas dire la comme Rabbi Eliezer. Alors, il m'a dit au Miracle, comment tu dis que Rabbi Hanina, il pense comme Rabbi Eliezer? Pourtant, il y a une braïta qui dit, le soir de Kippour, on fait dans l'Amida 7 bénédictions, comme on le sait tous, et après on fait Vidouï. Shaharit, mitpalel sheva mitpade. Shaharit, on fait la même chose. On fait une Amida de 7 bénédictions et on fait Vidouï. Moussa, mitpalel sheva mitpade. Minha, mitpalel sheva mitpade.
Donc tous les offices de Kippour, on fait une Amida avec 7 bénédictions et après on fait le vidou. Maintenant, Be'avit. Avit à la sortie de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? Mitpalel Sheva Me'en Shmone Esre. Il dit, on fait une Amida, mais pas complètement de Hol. C'est, au lieu de faire 19 bénédictions comme on fait nous, selon lui, on fait une petite Amida. Les 3 premières, les 3 dernières, et au milieu, on fait une seule qui englobe tout ce qui est à l'intérieur de l'Amida. On fait 7 également. 7. Mais ça veut dire que dans la quatrième, qui est entre les 3 et 3, on englobe toutes les bénédictions qu'il y a dans l'Amida. Ce qu'on appelle Haveneno, dans Barachot, on appelle ça. Rabbi Hanina ben Gamliel Meshom Avuta Omen, Mitpalel Shmone Esre. Rabbi Hanina, il dit non, il faut faire mamash 18 bénédictions, donc nous on fait 19. Parce qu'il dit, mais tu vois bien que là, il dit parce qu'il faut faire Avdallah dans Honenadat, et quand on vient à Tahonantano, tu ne peux pas l'englober, alors il faut le dire dans Tahonen. Alors tu vois bien que quoi? Que Rabbi Hanina, il ne dit pas comme Rabbi Laz. Rabbi Laz, il a dit, on fait dans Hoda, dans Modim à Tahonantano. Lui, il dit dans Tahonen. Donc c'est deux choses, donc tu ne peux pas dire que Rabbi Hanina, il pense la même chose que Rabbi Laz. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il vient Rav Nachman ben Ishaq, il répond. Il dit, Rabbi Hanina, quand il a dit, ici, quand on fait Atahonatan dans Atahonen, il y a marqué Aman Mishum Avotav. Il y a marqué Mishum Avotav au nom de ses pères. Vélé, la semaine dernière, et lui, il ne pense pas comme ça. Donc, il pense comme Rabbi Lez. Alors, vient l'Agma maintenant, elle lui dit, Amal et Rabbi Zira, il a dit Rabbi Zira, toi, parce que comme lui il a fait la remarque tout à l'heure, on a vu, il a fait la remarque à Rabbi Pédat. Il lui dit, il dit, pourquoi toi tu ne penses pas que celui qui a dit que le ketaf c'est un fruit, et donc qu'il est concerné par la 7e année, tu ne penses pas que c'est Rabbi Eliezer qui a dit ça? Comment tu as dit à Rabbi Pédat, toi tu dis ça, ton père il a dit ça, mais tu ne savais pas ça? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Eliezer Omer Hama'amed Bishraf Orla Asur. Si quelqu'un, avant, il faisait donc du fromage, et comment on fait? On mettait du lait, on met de la présure. Alors, avant, ils utilisaient aussi le shraf. Donc, shraf, c'est les choses qu'on gratte l'arbre. On prend un petit peu les jus de l'arbre. La sève. Voilà, Hazak, la sève. Ce qu'on dit, donc c'est un shéraf qu'on prend de la sève, qu'on prend d'un arbre qui s'appelle ketaf. Qui remplacerait la présure. Alors lui il dit, si on utilise ça de Orla, donc Orla ça veut dire les 3 premières années, il a dit c'est assour. Donc si tu me dis que c'est assour, donc tu considères que ça c'est un fruit. Parce que dans la Orla, il n'y a que les fruits qui sont concernés dans les 3 premières années. Si tu plantes un arbre, et après 1 an, 2 ans, il pousse des branches, des feuilles, tu peux les utiliser. Tu veux du bois, tu peux l'utiliser. Il n'y a que les fruits qui sont assourds. Alors si tu me dis que c'est assourd, donc tu vois bien que c'est Orla, c'est que le ketaf, c'est un fruit. Alors l'Agma répond. Elle dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que le Timarabanan, moi je peux te dire que. Parce qu'on peut dire que même Haramim, parce que là il y a marqué Hama'amid Bisrav Orla Assour. Ok? Et donc ça veut dire que le haramim il dit c'est mota. Donc selon le haramim, le shéraf, c'est pas un fruit, c'est du bois. Alors il dit non. Il dit non, haramim, quand est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? C'est quand on prend le shéraf du bois, du tronc de l'arbre, la sève du tronc de l'arbre. Là, effectivement, Rabbi Eliezer dit c'est un fruit, et haramim disent non. Mais mais si tu utilises la sève du fruit lui-même, même Haramim ils sont d'accord que c'est comme un fruit, et donc il est concerné par là, et c'est assourd. Dites-nan, comme il dit la Mishnah dit, Amar Rabbi Yoshua, Shamati Befirouch, j'ai entendu clairement, chez Haramid Bishraf He'alin, Bishraf Ha'ikarin, Muta. Si quelqu'un il fait faire du fromage, il le tient avec la sève des feuilles, ou la sève de la racine de l'arbre, ça c'est motard, puisque c'est pas du fruit ça. Par contre, Bisraf Apagin, Assoum, mais si tu utilises le fruit lui-même, et tu prends la sève du fruit, là c'est assour, parce que c'est un fruit. Le fruit de Orla, c'est interdit.
Donc, tu vois bien que c'est pas forcément Rabbi Eliezer qui pense comme ça, les Haramim aussi sont d'accord. Je peux te donner une deuxième réponse. Que même si on dit que le shéraf dont on parle ici, c'est le shéraf du bois, alors pourquoi c'est à source le Haramim c'est motard? Il dit non. Quand est-ce que les Haramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Que eux ils disent que la sève c'est rien du tout, c'est dans un arbre qui n'est pas fruitier. C'est pérote, au contraire, dans un arbre fruitier. Donc, dans ce cas-là, l'interdiction concerne seulement les fruits, pas l'arbre. Mais quand tu prends aval bélan, sinon c'est pérote, mais quand tu as un arbre qui ne fait pas de fruits, même les Hakamim sont d'accord que la sève aussi, elle est concernée par le c'est ça le fruit, il n'y a pas autre chose. Dites, comme d'ailleurs la Mishnah dit, Rabbi Shimon Omer, en la ketaf shvi'it. Rabbi Shimon lui dit comme ça, le ktav, il n'y a pas de septième année, il n'est pas concerné. Donc il dit, pour lui, c'est pas un fruit. Hachamim Omri, yesh la ketaf shvi'it. Hachamim disent non, le ktav, il y a shvi'it. Pourquoi? Parce que mes pédestavo, c'est au pédio. Parce que le ktav, c'est ça le fruit. Alors on m'a dit, c'est que le Hachamim, là, la banane des frères de Belez, n'est-ce pas? Que c'est bien Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Belez, qu'eux ils disent ça. Alors s'ils disent que c'est un fruit, ça veut dire que même les Haramim pensent que des fois le kétaf c'est un fruit. Effectivement, quand c'est un arbre qui n'est pas fruitier. Amalia Oussava, il vient là-bas un vieux, un sage. Il lui dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, Man Hachamim Rabbi Elazar, il dit, non, toi tu pensais que les Haramim c'était les Haramim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. Il dit non, ici la mahloket entre Rabbi Shimon et les Haramim. Les Haramim c'est Rabbi Elazar lui-même qui a dit justement que le kétaf c'est un fruit. Alors là on m'a dit comment? Si tu dis qu'il a Rabbi Eliezer, il a un chinois sepédi, aflena sepédi, t'as posé au pédio. Dans ces cas-là, on m'a dit pourquoi tu parles d'un arbre qui ne fait pas de fruits? Le Rabbi Eliezer lui-même il a dit même un arbre qui fait des fruits, le kétaf c'est un fruit quand même. Alors il lui dit non. Rabbi Eliezer, lui, il parle au Hachamim. Il leur dit, dis-moi, pour moi, moi, pour moi, même un arbre fruitier, le kétaf, la sève qu'on prend de l'arbre, c'est un fruit de toute façon. Ça, c'est mon avis à moi. Mais vous, les détros, vous, les Hachamim qui dites que le kétaf, la sève, c'est pas un fruit, au moins, soyez d'accord dans ce cas-là, pour moi, avec moi, que que quand l'arbre il fait pas de fruits, il n'y a que ça comme fruit. Et bien le kétaf c'est un fruit, et donc il est concerné par la septième année. Mais, la banane Hachamim disent non, monsieur, nous on ne fait pas de différence, c'est non. Le kétaf c'est pas un fruit, tout ça. C'est rien, c'est que de la sève et c'est pas du fruit. Et donc il n'est pas concerné ni par Ona ni par Shvirit. Maintenant, on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit, selon Rabbi Eliezer, il y a 4 cas de femmes qui sont Dayan Shartan. C'est-à-dire, si elles voient, c'est à partir seulement de maintenant qu'elles sont tamées. Le premier cas, c'est la jeune fille, donc, qui n'a jamais saigné. La première fois qu'elle saigne, donc, ce qu'on appelle Betula, la première fois qu'elle saigne, donc, elle est Dayan Shartan, elle n'est impure, donc, elle ne retransmet l'impureté qu'à partir de ce moment, il n'y a aucune rétroactivité derrière. Et on a dit, c'est quoi Betula? On a dit que elle n'a jamais donc saigné. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Niset, si on prend une jeune fille, par exemple qui a 11 ans, qui n'a jamais donc encore saigné, et elle s'est mariée, donc elle a eu des relations, et bien sûr elle a saigné avec la relation. Ou bien un deuxième cas. Yalda vela'atada mehamat leda. C'est-à-dire une femme qui a accouché et la'atada mehamat leda. Donc elle a vu, donc évidemment elle a saigné pendant l'accouchement. Adain ane kodela betola. Il dit, ça s'appelle encore betola. Pourquoi? Parce que lui, il veut dire par là que ce qu'on appelle Betula dans notre sens, c'est Betula d'Amim, c'est-à-dire qu'il n'a jamais saigné. Même si elle n'est plus vierge, elle peut être considérée comme jeune fille parce qu'elle n'a jamais saigné.
enceinte. Hein? Elle est enceinte. Non, alors? Elle n'a pas eu de saignement avant. C'est ce qu'il dit. Prenons le cas simple. Une jeune fille, 11 ans, elle s'est mariée. Donc elle a saigné à cause de la relation, mais elle n'a pas de cycle encore. Donc pour lui, même si elle va saigner la première fois qu'elle va saigner, elle s'appellera quand même Betula. D'accord? Ça veut dire Betula dans le sens où, c'est pas comme nous on le sait, Betula c'est une jeune fille qui n'a jamais eu de relation. Non. Chez nous, Betula, c'est Betula qui n'a jamais saigné au niveau de cycle de femme. Donc on peut avoir une relation sans avoir de cycle. Ben oui, il y a des filles qui ont des relations avant le cycle. D'accord? Voilà ce qu'il dit. Betulad damim velo betulad betulim. Ça s'appelle betulad damim, donc on va dire comme ça, vierge de saignement, mais pas vierge de relation. Alors le Mouadini, comment tu peux me dire une telle chose? Ve'amar Rav Kahana, pourtant Rav Kahana il a enseigné, il a dit Tana shalosh betulotin. Il y a trois, ce qu'on appelle, on va dire trois vierges. D'accord? Un betulat Adam, deux betulat Qalqa, trois betulat Shirma, et on va expliquer les trois cas. Premièrement, betulat Adam. Bon, ça c'est facile. Donc toute fille qui n'a jamais eu de relation avec un homme, elle s'appelle Betula. Ce qu'on appelle Betulat Adam. Kolzman, shelo nivrala. Ok, tout le temps qu'elle n'a pas eu de relation, elle est Betula. En quoi ça nous intéresse? Et bien sûr, c'est très important pour nous. Pourquoi? Naframina les Kohen Gadol. Parce que comme la Torah dit qu'un Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une jeune fille vierge, donc c'est très important de le savoir. Et Namé, l'Echtobat Matayim. Ou encore, selon la valeur de l'Aktuba, quand on épouse une vierge, l'Aktuba c'est 200, alors qu'une fille qui a déjà une relation, alors l'Aktuba n'est que 100, la moitié. Ah ouais. Eh oui. Donc ça c'est le premier cas. Betulat Qalqa, deuxième cas, on appelle ça une terre vierge. Ça veut dire quoi une terre vierge? Kozman selon Nerevda, elle n'a jamais été travaillée. Un terrain qui n'a jamais été travaillé. Hein? Ni qu'elle a saigné, ni qu'elle a eu la relation. Une terre, la terre. On parle de terre. Deuxième cas. Maintenant, on parle de terre. Je croyais qu'il a comparé avec une. Non. Premier cas, la jeune fille vierge. Deuxième cas, une terre vierge. Qu'est-ce que c'est une terre vierge? Elle n'a jamais été travaillée. Alors, en quoi ça nous intéresse? Il dit, oui, bien sûr, ça nous intéresse. L'Aframena, les Nahaletan. On m'a dit, quand on fait la génisse fondue, il faut l'amener dans un fleuve. On n'a jamais là-bas semé. Donc, il faut un terrain comme ça. Et Namé, les Mekahamimka. Ou bien pour le commerce, quand quelqu'un il dit je vends une terre qui n'a jamais été travaillée, et après l'autre il voit qu'elle a été travaillée, ben c'est tromperie, ça s'appelle tromperie, donc ça ne marche pas. Mais ça coûte moins cher une terre qui n'a pas été travaillée. Au contraire, celle qui n'a jamais produit, elle produit mieux. Et ça dépend, c'est pas la qualité. La terre, plus on la fait travailler, plus elle se fatigue. Et pas la qualité aussi du terrain, tout ça. Ça c'est autre chose, c'est indépendant. Mais troisième cas de Betula de vierge, ce qu'on appelle Betula de Shikma. C'est les sycomores vierges. Et qu'est-ce que ça veut dire? Kozman selon Nersasa. Tout le temps qu'on n'a pas encore coupé une fois, ça s'appelle donc sycomore vierge. Alors aussi, on m'a dit qu'est-ce que c'est quoi l'intérêt là-dedans? Là aussi, c'est pour le commerce. Ramé disent que quand c'est un arbre, il a du bois très solide. Alors il dit quand on n'a jamais coupé, alors il s'épaissit, il continue à s'épaissir. Mais quand on l'a coupé une fois déjà, ça fait bien. C'est ça. Non, ça veut dire qu'elle ne va plus s'épaissir. C'est la taille réelle, quoi. C'est pour ça qu'il y a Betulan Sherma et Sidan Sherma. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit est-ce qu'on a le droit de couper un sycomore la 7e année, oui ou non? C'est sûr que non. Parce que quand on la coupe, elle va se réépaissir. Donc c'est comme un travail. Pendant la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre pendant la 7e année. Qui est détnan. Et le processus Betulan Sherma donc ça s'appelle un travail. Donc c'est la sorte de le faire pendant la 7e année. Voilà donc les trois cas de Betula. C'est pour ça que l'Agma a dit, maintenant que nous on dit qu'il y a un 4e cas de Betula, c'est notre cas, nous, une vierge de sang. Alors pourquoi il ne dit pas qu'il y a aussi un 4e cas qui s'appelle vierge de sang? D'accord? Si vraiment ce que tu dis, parce que nous on sait que vierge c'est une fille qui n'a jamais de relation, toi tu me dis non, même si elle a une relation, elle est considérée encore comme vierge. Parce qu'elle n'a jamais saigné. Alors pourquoi tu ne l'as pas mis dans cette classification?
Amar Rav Nachman bar Ishaq. Il vient répondre Rav Nachman. Il dit non. Kiratani, quand on a mentionné les trois cas, Medi Delet et Shem Levaï. Ce qu'on appelle, c'est un nom qui n'a pas d'accompagnement. Betula, c'est un kaka Betula, une fille Betula, c'est comment Betula, c'est tout. Mais toi, avant Medi Delet et Shem Levaï, le Kiratani. Toi, pour comprendre ton cas, toi, il faut obligatoirement rajouter un nom derrière. Il faut dire Betula Damim, vierge de sang. Non, on ne parle pas d'un nom d'accompagnement, ce qu'on appelle un nom d'accompagnement. Il faut un nom tout seul. On va lui faire la vente. Hein? On a dit Betula Tedam. Non, Betula Tedam. Quand tu dis Betula, tout le monde sait que c'est. Non. Pourquoi il marque Adam? Non, parce que pour t'expliquer le cas. Non, et non. Quand tu dis Betula, une terre Betula, tu as compris. Une fille Betula, tu as compris. C'est comment Betula, tu as compris. Maintenant, tu me dis Betula Damim. Pourquoi tu rajoutes Damim? Tu es obligé de rajouter Damim. Donc, qu'est-ce que là, on ne parle pas de ça? Logique. Ou encore, Rav Shishad Balé de Rav Diamar, Rav Shishad donne une autre réponse. Il te dit, il dit, quand on parle de Betula, c'est quelque chose qui est concerné par un travail. Une Betula fille, il faut une action pour qu'on enlève Betula. La terre aussi, c'est comment aussi. Mais une fille qui n'a jamais saigné, il n'y a pas d'action, ça va saigner de toute seule. Bien sûr. Donc je ne parle pas de ça. Ou encore, Rabbi Hanina Badé de Rabbi Kama. Rabbi Hanina donne une autre réponse. Ama il a dit que Ratani me dédé la hada livriato. Me dédé la livriato le Ratani. Moi je parle d'un cas où c'est quelque chose qui ne revient jamais à son état initial. C'est-à-dire, une terre qui a été travaillée, elle ne peut plus devenir vierge. Une fille qui a été une relation, elle ne peut plus devenir vierge. Et c'est comment, c'est la même chose. Mais une vierge de sang, à la ménopause, elle redevient vierge de sang. Donc on ne parle pas de ça. Donc, encore une autre réponse. Ravina Amar Karatani me dit de Ravid Alesvina. Me dit de Ravid Alesvina, Lokatani. Ravina, il te dit non, moi je parle des cas où les gens, Kafidani, quand on veut l'acheter, on est exigeant. Quelqu'un il dit je veux une jeune fille vierge, c'est une fille qui n'est pas vierge, c'est une tromperie. Ou bien une terre vierge, si elle n'est pas vierge, c'est une tromperie, c'est comment, c'est la même chose. Par contre, mais dès de là, qu'avait d'aller, Zvina, lokatane. Mais que tu dises, est-ce qu'elle a eu son cycle ou ça peut son cycle, c'est pas vraiment important. Alors il m'a dit, comment tu dis que c'est pas important? Mais là, kafdé, comment tu dis que c'est pas important? Est-ce que la fille elle a ses cycles ou pas? Bien, Tania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Hiya Omer, Rabbi Hiya dit comme ça. De la même façon que la levure c'est bon pour la pâte, pour gonfler et faire un bon pain, la même chose, la menstruation c'est bon pour une femme. On dit plus une femme elle a des menstruations, plus elle a des chances d'avoir des enfants. Donc comment tu me dis les gens ils font pas attention? C'est normal, quelqu'un il épouse une femme, si elle n'a pas ses cycles, il ne peut pas l'épouser. Alors comment tu me dis non? Voilà. Vétania, d'ailleurs, voilà, il dit ici, Vétania, Mishum Rabbi Meir, on enseigne au nom de Rabbi Meir. Kol Isha Shedame Hamerobin, Bane Hamerobin. Toute femme qui a donc beaucoup de menstruation, elle aura beaucoup d'enfants. Alors, pourquoi tu n'as pas cité le cas de Betula Damim avec nous? Ella Kiratani Mede de Kafé Sanesvena. Il dit non, on parle d'un cas où les gens, ils courent pour acheter ça. C'est-à-dire que, une terre qui n'a jamais travaillé, les gens ils aiment ça. Une femme qui est vierge aussi. Et Betula Tchirma aussi, c'est la même chose. Parce que c'est des choses de qualité. Par contre, mais une femme qui n'a pas signé, c'est pas une fille de qualité. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de ce cas-là. Donc on a répondu à la question. Maintenant, la Gemara conclut. Si elle est vierge et qu'elle n'a pas de sang, c'est une qualité quand même. Voilà, elle est vierge, oui. Mais non, il dit là non. qu'elle n'a pas signé, elle n'a pas signé comment? Non, une fille qui n'a pas signé, c'est Le pas une règle, qualité. il dit. Non, tu prends, il vaut mieux une fille qui a 18 ans et qui a saigné et qui est vierge, plutôt qu'une fille à 10 ans et qui n'a jamais saigné. Et puis peut-être qu'elle ne saignera pas, ou peut-être qu'elle n'aura pas de truc. Ouais, c'est pas de qualité. Des femmes qui n'ont pas de règles? Hein? Ça existe des femmes qui n'ont pas de règles? Heureusement, il y a des maladies. Ça existe. Tano Rabanan. Allez, on termine avec ça. Puisqu'on a parlé de Betolat Karka, c'est-à-dire une terre vierge, on a dit qu'est-ce qu'on appelle une terre vierge? Comment quelqu'un il peut savoir une terre est vierge ou pas? Alors on dit Kol Shema Ala Veshushin Ven Afadat Tehoa. Il dit quand tu creuses
Oui, quand tu creuses, tu trouves que des gros... tu n'as pas de la terre molle. Donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été travaillée. C'est ça une terre vierge. Voilà, des blocs de pierre. Ou des blocs de terre, mais pas de la terre moulue comme ça. Nimsa ba'heres, si maintenant en creusant tu trouves de l'argile dedans, c'est sûr, biador chez Abda. C'est sûr qu'elle a été travaillée, parce que l'argile, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est qu'elle a été creusée une fois déjà. Pourquoi il y a de l'argile quand on creuse? Non, au contraire. Si c'est une terre vierge, tu vas rien trouver que de la terre. Et si tu trouves un morceau d'argile dedans, c'est qu'elle a été creusée et l'argile est tombée dedans. Donc elle a été travaillée déjà auparavant. Tsunma, c'est maintenant on trouve un rocher par exemple. On est sûr que personne n'a jamais cassé le rocher. Donc ça s'appelle une terre vierge. Donc celui qui veut une terre de qualité comme ça, alors voilà, il sait que cette terre-là est véritablement une bétoula tracha, il peut l'acheter. Ok? Allez.